Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Bonsoir Jessica, comment tu vas? En tout cas, moi je vais super bien. Bonsoir à tous. J'espère que la semaine se passe bien pour vous. En tout cas, moi Dieu fait grâce. Donc ce soir, j'ai quelque chose de vraiment à cœur que j'aimerais partager avec vous. Quelque chose qui résonne dans mon cœur en fait depuis le matin. Et c'est cette chose-là en fait qui sera l'objet de notre exhortation ce soir. Donc le thème c'est reprends là où tu t'es arrêté. Donc pour illustrer notre thème, nous allons prendre nos Bibles dans 1 Chronique 28, le verset 20. Bonsoir Gulliver, comment tu vas? Donc on va prendre le thème, je rappelle, c'est reprends là où tu t'es arrêté. Donc, pour illustrer notre terme, nous allons prendre le verset de 1 Chronique 28 au verset 20. Là, on dit, David dit à Salomon, son fils, « Fortifie-toi, prends courage et agis. Ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. » Bonsoir Sidi, comment tu vas? Donc, ici, on nous dit tout simplement, là, c'est David qui parle en fait à son fils Salomon. Tous nous savons que Salomon, c'est le fils de David. Et David lui dit ces paroles. David lui dit de se fortifier et de prendre courage, de ne pas avoir peur. Pourquoi? Parce que son Dieu ne va pas le délaisser tant que l'ouvrage de Dieu ne sera pas, la maison de l'Éternel en fait ne sera pas achevée. Donc pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de David, vous savez qu'à un moment donné dans sa marche avec Dieu, David avait voulu concevoir un temple pour Dieu, et Dieu lui a dit non, en fait, pas toi, ce sera ton fils qui va le faire. Donc, le texte, en fait, s'inscrit dans ce cadre-là. C'est dans ce cadre-là que David, en parlant, en fait, à son fils, parce que certainement, il savait qu'il allait partir et tout, parce qu'il était vieux, il n'était plus jeune comme avant. Il lui dit, en tout cas, David, ce temple-là, en fait, n'aie pas peur. Vous pouvez imaginer ce que ça peut coûter, en fait, à l'époque, puisque le temple que Salomon avait construit, c'était pas n'importe quel temple, en fait. C'était un temple qui était assez grand. C'était, quand vous lisez l'histoire, c'était vraiment quelque chose de... Quand vous lisez l'histoire dans la Bible de la construction de ce temple, vous voyez que c'était pas n'importe quel temple, en fait. C'était un temple qui a vraiment pris du temps, qui a vraiment pris beaucoup d'argent. C'était un temple, voilà, qui a demandé beaucoup d'efforts. Et donc, c'est normal, en fait, qu'en tant que jeune, Salomon pouvait peut-être se dire, mais attends, il me demande de construire un temple et tout. C'est normal en fait qu'à un moment qu'il puisse se décourager parce que ce temple, ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de ressources, autant matérielles, physiques, émotionnelles. En fait, c'est un grand projet. Le temple, c'est un grand projet et c'est pas n'importe quel projet, en fait, c'est pour Dieu. C'est-à-dire que quand il y a le fait que c'est pour Dieu, ça veut dire qu'il faudra mettre tout le sérieux parce qu'on savait aussi qu'à cette époque-là, Dieu rigole pas en fait. C'est-à-dire tu fais un truc tout de suite, tu te gifles rapidement, toi tu meurs. Donc, on peut dire qu'il y avait cette pression émotionnelle, pression à tous les niveaux. Parce que voilà, Salomon va être au roi, bientôt son père va mourir et à lui en fait est confiée cette grande tâche. Et qu'est-ce que Salomon pourra avoir comme parole en fait lorsque justement les choses vont peut-être commencer pas à tout ne va pas aller comme Salomon prévoyait. Ce sont ces précieuses paroles de son père qui va lui dire ne t'inquiète pas en fait parce que moi mon Dieu, celui qui a été avec moi, il ne va pas te délaisser. Tant que cette maison ne sera pas achevée, tant que cette œuvre de l'Éternel ne sera pas achevée, Dieu ne va pas t'abandonner. Donc Salomon, tu n'as pas à t'effrayer. Salomon, tu n'as pas à te poser trop de questions. Sache une seule chose, c'est que tant que cette maison ne s'achèvera pas, Dieu sera avec toi. Littéralement, il dit, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas, point.
que tu n'aies achevé tout l'ouvrage du service de la maison de l'Éternel. Donc on ne dit pas que Dieu sera avec lui jusqu'à la moitié, jusqu'à la finition. On dit que tant que cette maison-là ne sera pas achevée, en fait, Dieu ne va pas abandonner. C'est un peu comme un serment, en fait. C'est comme les mariés qui vont se dire, voilà, moi, tant que tu vivras, en tout cas, tant qu'on vivra, voilà, on va s'aimer jusqu'à la mort. On sera ensemble jusqu'à la mort. Donc, c'est un peu comme un serment. Je ne sais pas, mais si vous réalisez, c'est un peu comme un engagement. Ce soir, je ne sais pas, en fait, je ne sais pas quel est ton projet, mais une chose que je sais, c'est que la vie de chaque être humain pour Dieu est un projet. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a créés. En créant, par exemple, Philibert, il a dit, ok, Philibert, je le crée et je le crée pour telle chose. Et en fait, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tant que cette chose-là pour laquelle Dieu t'a créé n'est pas encore totalement accomplie, Dieu ne va pas te délaisser. Peut-être tu me suis ce soir, il y a des choses dans ta vie, tu es arrivé à un niveau où tu te demandes si vraiment en fait tu vas continuer. Tu avais bien commencé, tu as bien commencé, mais parce que tu es fatigué, parce qu'il y a beaucoup de difficultés, ou parce que tu es fatigué, parce que ça demande beaucoup d'efforts, tu t'es arrêté, tu te dis mais là je suis fatiguée, là ça devient compliqué, est-ce que je vais pouvoir continuer? J'aimerais te donner cette réponse-là de la part de Dieu. Tant que cette œuvre ne sera pas achevée, Dieu ne va pas t'abandonner. Alors maintenant, c'est à toi de décider de te relever. Vous savez, en tant qu'être humain, c'est normal qu'il arrive des moments où on se sent fatigué, où on a envie de tout abandonner. Parce que nous sommes des êtres humains, nous sommes limités. Notre corps est limité. Le corps dans lequel nous sommes nous limite parfois pour certaines choses. Mais une chose est sûre, c'est que même si notre corps peut sembler nous limiter, c'est que Dieu reste illimité et sa parole reste vérité. Ce n'est pas parce que notre corps parfois nous joue des tours que Dieu nous joue aussi des tours. J'aimerais te dire ce soir, continue. Peut-être toi, tu es un peu fatigué, tu te dis, mais ça fait assez longtemps et tout. Mais j'aimerais te dire, tant que tu vis encore, en fait, c'est que Dieu, et que tu as confié ta vie à Dieu, Dieu s'engage pour ta vie. Dieu s'engage pour ta vie. Et vous savez, l'engagement de la vie, l'engagement de Dieu, ce n'est pas l'engagement des hommes. Parce que lorsque Dieu s'engage, la parole de Dieu dit, même lorsque nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. C'est-à-dire qu'il n'y a rien ni personne qui peut faire, en fait, arrêter l'engagement que Dieu a pris sur ta vie. Donc, j'aimerais te dire, reprends là où tu t'es arrêté. Peut-être que c'est dans tes pensées. Tu n'es pas encore passé à l'action, mais tu dis, mais si c'est ça, ça ne vaut plus le coup. Je vais peut-être m'arrêter là. Tu y penses depuis un certain moment. Tu penses peut-être à ralentir. Tu penses peut-être à te relâcher. Mais j'aimerais te dire ce soir que tant que tu es vivant, tant que Dieu est ton Dieu, tu n'as pas à abandonner parce que Dieu ne s'arrête pas. Dieu marche toujours. Et ce soir, il te dit, fortifie-toi et prends courage parce que cette œuvre-là qui t'a confiée, parce que ce projet-là qui t'a confié, Dieu ne se désengagera pas avant que ce projet-là ne soit terminé. Parce que Dieu est un Dieu fidèle. Vous allez voir que dans l'histoire même de la vie de Jésus, ça n'a pas été tout simple. Lorsque vous voyez dans l'histoire, lorsque vous prenez la Bible, tous les héros de Dieu, les héros de la foi, c'est des personnes qui ont traversé des situations compliquées, des situations, ça n'a jamais été tout lisse pour ces personnes-là. Ça n'a jamais été tout lisse pour ces personnes. Il y a toujours eu des hauts et des bas. Mais malgré ces hauts et ces bas, ils ont pu s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru en la fidélité de Dieu. Et j'aimerais dire à chacun d'entre nous ce soir qu'il y a un moment donné, si tu ne crois pas en la fidélité de Dieu, tu risques de t'arrêter. Parce qu'il y a certaines situations qui viennent dans la vie, ce ne sont pas des situations qu'on a prévues, ce ne sont pas des situations qu'on s'attendait. Il y a certaines difficultés, les difficultés ne préviennent pas. Donc, si tu ne crois pas en la fidélité de Dieu, à un moment donné, tu risques de s'arrêter parce que tu vas regarder à toi-même. Tu vas dire, mais si c'est comme ça, je ne peux plus continuer. Si les hommes me lâchent, si les choses me lâchent, si ce que j'aime me lâche, comment est-ce que je vais faire pour continuer? Mais si tu crois en la fidélité de Dieu, tu vas te rappeler en fait que Dieu n'est pas limité et que Dieu, sa fidélité en fait n'est pas conditionnée. Parce que la parole de Dieu dit qu'il est fidèle. Quoi qu'il arrive, Dieu est fidèle.
Et c'est en croyant, en t'accrochant à cette fidélité-là, que tu auras la force d'avancer malgré les événements, malgré les circonstances, malgré les choses que tu n'avais pas prévues, malgré les vents de la vie. C'est la fidélité de Dieu qui va te conduire. Donc ce soir, j'aimerais que tu puisses te rappeler de la fidélité de Dieu. Oui, c'est difficile. Oui, il y a eu des imprévus. Oui, les choses n'avancent pas dans ton sens. Mais est-ce que cela change en fait ce que Dieu a prévu pour ta vie? Est-ce que cela change en fait les promesses que Dieu a écrites sur ta vie? Est-ce que cela change en fait les paroles que Dieu a écrites? En l'occurrence, la parole qui dit je t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Est-ce que c'est ces circonstances-là en fait qui font que ce que Dieu a dit est un mensonge? Non. Tu dois regarder à Dieu. Ce soir, peut-être que, vous savez, souvent le découragement vient lorsque nous regardons aux choses qui nous découragent. Mais lorsque tu regardes à la parole qui t'encourage, tu es encouragé. Tu vas souvent remarquer que lorsque tu écoutes des paroles positives, en fait, après, tu te sens bien, tu te sens positif. Et lorsque tu écoutes des paroles négatives, même si au début, tu avais cette intention-là de rester ferme et debout, tu vas voir qu'il y aura de ces pensées négatives en fait qui vont venir t'envahir. Pourquoi? Tout simplement parce que la foi vient de ce qu'on entend. Mais si ce soir tu peux prendre le temps d'écouter le fidèle, le Dieu fidèle qui va toujours te rappeler ce que lui il t'a dit, qui va toujours te donner ces paroles de réconfort, qui ne sont pas simplement des paroles, mais des paroles qui sont suivies de puissance. Tu vas voir en fait que tu seras toujours debout. Que même lorsque tu vas vouloir tomber, lorsque les choses vont vouloir t'envahir, lorsque les vagues de la vie vont essayer de t'engloutir, malgré les circonstances, même lorsqu'il y aura des difficultés, tu vas voir que toi, tu seras toujours debout. Pourquoi? Parce que ce qui te fait tenir, ce n'est pas la voix d'un homme, mais c'est la voix du Dieu vivant. Le problème d'entre nous, c'est que beaucoup d'entre nous, en fait, ont arrêté d'écouter Dieu. Beaucoup d'entre nous, on devient peut-être familier, on prie, on lit la Bible, mais on n'écoute pas Dieu. Lorsque tu sais, tu pries, tu lis la Bible, tu n'écoutes pas forcément Dieu. Tu as besoin de vraiment passer du temps. Tu as besoin, il faut que ce soit en fait intentionnel, parce que souvent on tombe dans l'habitude. Tu lis la Bible parce que tu as l'habitude de le faire. Mais est-ce que tu écoutes Dieu? On va te dire, tu vas dire oui. Est-ce que tu as prié? Oui, j'ai prié. Mais parce que c'est devenu une habitude pour toi. Tu n'as plus en fait cette aptitude d'écouter la voix de Dieu d'une manière particulière. Tu n'as plus l'aptitude d'écouter le réma de Dieu d'une manière particulière. Parce que pour toi, c'est devenu quelque chose de banal. Tu pries, tu dors, tu pries, tu dors, ok. Après, ça ne va pas. Quand on te demande pourquoi, tu dis que oui, j'ai prié, j'ai tout fait, mais rien ne va. Mais peut-être le problème, c'est que c'est devenu pour toi une habitude au point où tu n'écoutes pas. Vous allez remarquer que lorsque quelque chose devient une habitude, on ne prend plus en fait l'attention de le faire parce que ça devient comme un automatisme, tu vois. Si par exemple la serrure était à gauche et que chaque matin tu as l'habitude de tirer ta serrure à gauche, à gauche, à gauche et qu'un jour on change cette serrure-là, il y a 99% de chances en fait que tu te trompes de position. Tu vas te lever même sans savoir, tu vas ouvrir à gauche alors qu'on a mis la serrure à droite parce que c'est l'habitude, tu vois. Et chaque fois, en fait, en tant qu'être humain, plus nous faisons quelque chose, plus ça devient une habitude. Mais ce soir, Dieu interpelle quelqu'un. Ne fais pas de ta relation avec Dieu une habitude, sinon tu ne vas plus entendre Dieu. Et autant du malheur, autant de difficultés, tu vas croire que Dieu t'a abandonné, alors que c'est toi qui as fermé tes oreilles à cause de ton habitude. Vous voyez, je vais prendre l'illustration de l'histoire de Jésus avec ses disciples dans la barque. Vous voyez, Jésus avait déjà fait des choses, il avait déjà fait des miracles, il avait déjà parlé, il avait déjà dit des choses extraordinaires. Et les disciples sont avec Jésus dans la barque. Voilà que Jésus dort. Et il y a les vagues, il y a, voilà, le bateau, la barque commence par couler. Et à un moment donné, les disciples commencent par paniquer. Ils paniquent. Mais pourquoi est-ce que les disciples qui marchaient avec Jésus peuvent-ils paniquer alors que Jésus est encore dans la barque, même s'il dort? Parce que pour eux, c'était aussi devenu une habitude. C'est-à-dire avec eux, voilà, c'est une habitude, Jésus. Vous voyez, quand on marche avec Dieu, quand notre relation avec Dieu devient une habitude, on n'entend plus. Donc, ils commencent par paniquer. Et
comme c'est devenu une habitude, le fait que Jésus soit avec eux, ils ont oublié en fait ce que Jésus pouvait faire. Ils ont oublié en fait qu'ils étaient avec le Fils de Dieu. Et les habitudes dans notre relation avec Dieu nous font oublier ce que Dieu est capable de faire. Parce que tellement tu as pris l'habitude, en fait, pour toi, ta relation avec Dieu, c'est devenu une habitude. Ce n'est plus une recherche chaque jour, ce n'est plus une recherche quotidienne. Bah, tu ne vois plus, en fait, ce que Dieu est capable de faire. Mais j'aimerais te dire, ce soir, reviens à la place de l'intimité. Non pas comme une habitude, mais en fait comme une recherche nouvelle. Que cette recherche soit pour toi, non pas comme si c'était le premier jour. Reviens à ton premier amour. Que chaque jour que tu ailles dans la présence de Dieu ne soit pas en fait comme un rituel que tu dois accomplir, mais que ce soit comme lorsque tu vas voir ton ami. Lorsqu'on va voir son ami, en fait, quelle que soit la durée, quand c'est un bon ami, en fait, ce n'est pas une habitude parce qu'on a toujours de nouvelles choses à se dire. Tu as besoin, en fait, de te reconnecter à cette relation authentique, non pas comme une habitude. Et pour toi qui étais en train de penser, à prendre une décision qui n'est pas négative, qui est, disons, négative pour ta vie, j'aimerais te dire que tant que ta vie ne sera pas finie sur cette terre, Dieu ne va pas se désengager de toi en fait. Dieu s'engage à aller jusqu'au bout et à terminer la bonne œuvre qu'il a commencée en toi. Paul pouvait dire que la bonne œuvre qu'il a commencée, il va la terminer certainement. Alors arrête de regarder à ta force. C'est quand nous regardons souvent à nous, en fait, que nous avons des difficultés à avancer. Ce soir, regarde à Dieu et reprends là où tu t'es arrêté. Oui, même si ça fait un bout de temps, ça fait longtemps que tu t'es arrêté, ce n'est pas grave. Reprends là où tu t'es arrêté. Même si ça ne fait pas longtemps aussi que tu t'es arrêté. C'est pas grave, reprends là où tu t'es arrêté. Cette chose-là, la manière que tu avais au début, ta foi était chaude, bouillante pour cette chose, pour ce projet, pour ce que Dieu t'avait mis à cœur. Mais aujourd'hui, en fait, lorsque tu regardes, c'est pas que tu t'es arrêté complètement. Tu continues par le faire, mais dans ton cœur, tu t'es arrêté. Parce que les choses ne vont pas dans ton sens. Reprends là où tu t'es arrêté. La foi que tu avais depuis le début, il faut que cette foi soit effective. Parce que Dieu ne marche pas avec des rétrogrades. Dieu ne marche pas avec des gens qui viennent. Mais il est là pour les personnes qui sont chaudes et bouillantes. Parce que tu sais, dans ta vie chrétienne, dans ta marche avec Dieu, en fait, tu auras des défis. Et si tu ne sais pas maintenant, en fait, que tu prends la décision, en fait, de reprendre, de marcher de manière continuelle avec Dieu, en fait, tu risques à un moment donné d'avoir des difficultés. Tu risques à un moment donné de vouloir complètement abandonner. Dieu a besoin d'une génération de personnes qui bouent dans la vision qu'il leur a donnée, qui bouent dans leur relation avec lui, qui bouent en fait dans l'amour du prochain, dans tous les domaines en fait. Dieu n'a pas besoin de mort, Dieu travaille avec les vivants. Alors reprends là où tu t'es arrêté. Peut-être que toi, avant tu avais ta vie chrétienne, ta relation avec Dieu qui était 100 à l'heure, mais aujourd'hui c'est à 99%. Donc j'aimerais te dire, reprends là où tu t'étais arrêté. Dieu ne se contente pas dès que ça diminue, en fait, il y a un problème. C'est pour ça, dans Apocalypse, lorsque Jésus parlait aux églises, il pouvait dire à un moment donné à une église, je n'ai rien à te reprocher, mais la seule chose que j'ai à te reprocher, c'est que tu as perdu ton amour. Alors reviens à ton premier amour. À quelqu'un aussi qui me suit, peut-être toi tu as besoin de revenir à ton premier amour. Peut-être tu continues par servir Dieu, tu continues par prier, mais l'amour que tu avais depuis le début, l'amour que tu avais depuis le commencement, ça s'est refroidi en fait. Et Dieu te dit ce soir, reviens à ton premier amour. Reprends belle. En fait, il faut que lorsqu'on te voit, qu'on voit un homme, qu'on voit une femme qui continue de bouillir, ne sois pas tiède. Refuse d'être tiède dans ta vie. Voyez, les gens qui font de grandes choses avec Dieu, les gens qui réalisent de grandes choses dans la vie, ce sont des gens qui bouent. C'est-à-dire que ces personnes-là, quand tu t'assois, tu les regardes, en fait, si tu es quelqu'un qui marche, tu ne peux pas les suivre parce qu'ils sont toujours dans l'action, ils sont toujours ici, ils sont toujours là. Et c'est un principe en fait. C'est pour ça Dieu a dit, si tu es tiède, je te vomirai.
Parce que lorsque tu es tiède, tu ne peux pas avancer. Tu as l'impression que tu avances, mais tu n'avances pas en fait. C'est comme si tu es au ralenti. Dieu ne travaille pas avec les gens qui sont tièdes. En fait, Dieu vomit les gens qui sont tièdes. Tu as besoin de reprendre là où tu t'étais arrêté. Ce projet-là va voir le jour, mais pas avec de la tiédeur. Tu as besoin d'être chaud bouillant comme avant. Même si tu vas dire non, mais je continue quand même. Je n'ai pas totalement laissé. Ce n'est pas suffisant. Ça ne suffit pas. Il faut que tu reprennes ce zèle. Il faut que tu reprennes cette aptitude à aller. Que lorsqu'on te voit, qu'on voit vraiment que non, cette personne-là, elle a la chose en fait en elle. Elle a cette chose réellement en elle. Et tu vas voir que face à cela, en fait, tu vas toujours avancer. Tu sais, lorsque tu es chaud bouillant, lorsque tu es quelqu'un de bouillant dans tout ce que tu fais, il y a une chose, en fait, tu attires les gens. Parce que les gens, ils te regardent, ils disent « Waouh !» Et lorsque tu es chaud bouillant dans ta relation avec Dieu, tu attires, en fait, de nouvelles dimensions. Il y a une catégorie d'anges qui sont, en fait, déployés pour toi. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu marche, Dieu ajoute toujours à ceux qui ont. Lorsque vous voyez dans la Bible, il y a quelque part où on parle des talents. Celui qui avait, celui qui allait multiplier, Dieu lui a ajouté. Toutes les personnes qui avaient multiplié, Dieu leur a ajouté. Et c'est comme ça en fait, c'est un principe biblique. Lorsque tu es chaud, Dieu te voit. Vous n'avez pas remarqué que dans votre vie, souvent quand vous commencez par vous mettre à fond dans quelque chose, il y a des idées qui vous viennent de manière surnaturelle. Vous n'avez pas remarqué dans votre vie que lorsque vous commencez par prier pour quelque chose de précis, il y a des idées qui vous viennent de manière surnaturelle. Il y a des choses qui viennent. Pourquoi? Parce que c'est ça en fait. Tu as besoin de reprendre. Reprends ton attitude du début. Il ne s'agit pas de faire seulement. Dieu dit à quelqu'un, reprends ton attitude. Parce que vous savez, Dieu voit au cœur. Parce que toi, tu disais, oui, peut-être moi, je ne suis pas concernée. Mais tu es concerné. Ce n'est pas parce que tu n'as pas, tu continues par le faire physiquement. Il y a beaucoup de personnes qui continuent par faire des choses physiquement, mais leur cœur n'y est plus. Il y a très longtemps, où au niveau de leur cœur, ils ont ralenti. Il y a très longtemps. Dieu agit d'abord avec l'intérieur. Vous savez, Dieu, l'extérieur ne l'impressionne pas. Ce qui l'impressionne, c'est d'abord le cœur. C'est pour ça, lorsqu'il est venu, les pharisiens n'ont pas eu de part avec lui. Parce que les pharisiens étaient des hypocrites. Il a regardé à leur cœur, il a vu que malgré tout ce qu'ils pouvaient faire, il n'était rien en fait. Parce qu'à l'intérieur, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc reprends. Reprends ton zèle, reprends ta foi, reprends ce projet. Dieu est sur le point de faire une grande chose. Mais est-ce que lorsqu'il va vouloir agir, tu auras la bonne attitude? Est-ce que lorsqu'il va vouloir agir, tu seras toujours chaud bouillant comme depuis le début? Est-ce que lorsqu'il va vouloir agir, tu seras toujours cette personne qu'il a toujours connue? La Bible dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Lorsque Dieu va vouloir agir dans cette situation qui t'a fait longtemps souffrir, est-ce qu'il va voir cette foi du début? Ou est-ce qu'il va voir quelqu'un qui est refroidi, qui a dit, ah, je prends comme ça vient. Qu'est-ce qu'on va faire? On continue seulement. Est-ce qu'il va trouver quelqu'un comme ça? Ou est-ce qu'il va trouver quelqu'un qui va dire non, je refuse, je refuse. Quelles que soient les circonstances, moi je vais avancer. C'est vrai que je ne vois pas encore ce que Dieu m'a dit. C'est vrai que je ne vois pas encore l'aboutissement de ce projet. C'est vrai que les choses semblent difficiles. Mais je suis une femme de foi. Je suis un homme de foi. Je ne marche pas par ce que je vois. Je suis différente. Je ne suis pas un citoyen de ce monde. Je suis d'abord le citoyen du royaume. Et mon langage, c'est la foi. Alors même quand je ne vois pas, je décide de marcher, je décide de continuer jusqu'à ce que je vois sur cette chose-là. Pourquoi? Parce que Dieu a dit qu'il ne se désengage pas. Il a dit tant que cette œuvre ne sera pas achevée, tant que ma vie ne sera pas achevée, il ne me délaissera point. J'aurai toujours cette provision. Tu te lèves, tu parles et tu marches. Je te promets que tu vas voir des changements. Et même si ton attitude était un peu instable, tu vas voir que directement ton attitude en fait va commencer par changer, tout simplement parce que tu auras dit la parole, parce que tu auras regardé à la fidélité de Dieu et non pas à tes propres choses. J'aimerais te dire, quelle que soit la grandeur de ton projet, Dieu est plus grand que ton projet. Et quelle que soit la grandeur de tes difficultés, Dieu dépasse tes difficultés. Donc cesse de regarder. Vous savez, les hommes qui vont loin dans la vie, ce sont les visionnaires.
Parce qu'un visionnaire, c'est quelqu'un qui voit. Il voit loin, mais il ne voit pas en fonction de ce qui est présent. Il voit en fonction de ce que lui, là où il veut aller. Et Dieu aime les gens comme ça. Parce qu'en fait, la base des visionnaires, c'est la foi. Eux, ils ont la capacité de voir. Là où les personnes ne voient, ils ont la capacité de voir. Et parce que leur base, c'est la foi, vous allez voir que même les non-chrétiens qui avancent comme ça, des visionnaires, ce sont des gens qui vont très loin. Très, 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 très loin. J'avais quelque temps, j'avais il y a quelque temps suivi l'histoire en fait du fondateur de, comment on l'appelle, Alibaba et AliExpress, qui sont d'ailleurs ce sont maintenant un des plus grands, comment dit-on, un des plus grands marketplaces en ligne en fait. Aujourd'hui, ils gagnent des millions, c'est vraiment des millions. Et en fait, il racontait l'histoire, lorsque vous preniez cette histoire, en fait, c'était qu'au début, en fait, ils ont commencé quand les shops en ligne, en fait, n'étaient pas encore, c'était pas encore banalisé, en fait, c'était pas encore populaire. C'était le physique et tout. Mais ce gars, en fait, il a cru en sa vision, Jack Ma, voilà. Il a cru en sa vision, il avait une vision, je ne sais pas s'il est chrétien ou pas, mais je ne pense pas, en fait. Il a cru en cette vision, là où personne ne voyait. J'imagine certains, vous voyez, lui, le gars, les gens, ils vendent en physique. Lui, il dit non, moi j'ai un shop en ligne et tout, je sais que ça va marcher. Je n'imagine pas ce que son entourage va lui dire. Hey, toi vraiment, on ne sait pas comment on va faire. Franchement, à l'époque où tout le monde crée son shop physiquement, toi tu es là derrière ton ordinateur et tu dis que tu vends. En tout cas, bonne chance. Mais lui, il voyait loin. Il a vu loin et aujourd'hui, il fait partie, c'est un millionnaire, même un milliardaire, je crois, des plus riches, il fait partie des hommes les plus riches au monde. Parce qu'il a eu la vision, il a eu la foi que quel que soit, même si maintenant ça ne marche pas encore, un jour là, ça va marcher. Et les gens qui réfléchissent comme ça, ce sont des gens qui vont loin, parce que c'est un principe biblique. Alors toi, enfant de Dieu, comment tu vas regarder aujourd'hui, tu vas voir, aujourd'hui, supposons tu veux vendre le manioc, les gens n'achètent pas le manioc. Non, moi je ne vais pas vendre le manioc. Pourtant le manioc là, c'est ce que Dieu t'a mis à cœur. Et tu ne veux pas vendre. Et tu vas avoir 2 ans, 3 ans, 4 ans. Après tu te plains, tu dis, hey, Seigneur, tu m'avais promis, tu avais prophétisé que je serais une grande femme d'affaires, que je serais un grand homme d'affaires. Regarde ma vie aujourd'hui. Regarde ma vie, vraiment c'est difficile, c'est compliqué. Je n'arrive même pas en fait à joindre les deux bouts à la fin du mois. Et là, Dieu va te dire, mais le manioc que je t'avais dit de commencer par faire là, est-ce que tu l'as fait? Et là tu vas dire, non, mais en fait en ce temps-là, tu sais, personne n'achetait le manioc. Il va dire, ah bon? Mais lorsque tu prends Hébreu 11, qu'est-ce que Hébreu 11 te dit? Hébreu 11 te dit que voilà la foi. C'est l'aptitude en fait à croire et avoir la conviction des choses qu'on ne voit pas encore. Et là en fait, qu'est-ce que tu vas dire? Il y a quelqu'un qui doit prendre une résolution de foi ce soir. Ne regarde plus aux choses physiques. Regarde au-delà de ce que tu vois. Tu sais, tu peux le faire. Tu peux le faire si seulement tu t'accroches à la parole de Dieu. Si les hommes qui n'ont pas Dieu, sur la base du principe de la foi, arrivent à réaliser de grandes choses, toi qui as le Saint-Esprit, à combien plus forte raison? Reprends là où tu t'es arrêté. Peut-être qu'au début, tu avais cette foi-là, mais les choses, les circonstances ont fait que ta foi a baissé. Reprends là où tu t'étais arrêté. Parce qu'un visionnaire, c'est pas un visionnaire. Ce qui définit un visionnaire, c'est sa capacité à tenir malgré les vents et les marées. Et un visionnaire ne s'arrête pas avant qu'il n'ait la vision qu'il a eu à cœur, avant qu'il ne voit cette vision-là s'accomplir. Et ce soir, ta vie est une vision de Dieu. Le projet que Dieu a mis dans ton cœur est une vision de Dieu. Cette chose-là qui te tient à cœur est une vision de Dieu. Retourne dans le lieu secret et prends la décision de ne jamais abandonner sur toutes ces choses-là que Dieu t'a mis à cœur tant que tu ne verras pas l'accomplissement. Et tu vas voir la force surnaturelle en fait qui va t'accompagner. Quand ça sera dur,
Parce que il y aura toujours des moments où ça ne sera pas comme tu voudras. Retourne dans le lieu secret. Et comme Josué, tu vas triompher. Comme Paul, tu vas triompher. Comme Jésus, tu vas triompher. Parce que Dieu ne se désengage jamais de sa parole. Il est fidèle. Rappelle-toi de ce verset-là que nous avons lu ce soir dans 1 Chronique 28, verset 20. Il ne te délaissera point et il ne t'abandonnera point, que tu n'aies achevé tout l'ouvrage du service de la maison de l'Éternel. Tant que cette œuvre n'aura pas vu le jour, tant que Dieu n'aura pas accompli son plan pour ta vie, il ne se désengagera pas. Mais la question, est-ce que toi, tu vas te désengager? Je vais vous laisser sur cette question. La clé se trouve dans tout ce que nous avions dit auparavant, c'est-à-dire faire ce choix d'aller contre vent et marée, faire ce choix de reprendre là où nous avons arrêté. Et vous allez voir que Dieu va se manifester d'une manière particulière dans votre vie, parce que Dieu honore toujours la foi. Donc en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et ma prière, c'est que le Seigneur renouvelle les forces de quelqu'un ce soir, que le Seigneur fortifie quelqu'un, que le Seigneur redonne en fait une attitude, la bonne attitude que tu as perdue au travers des vents et des marées, et que le Seigneur te donne d'être radical comme Daniel, radical comme Jésus, dans tout ce que tu feras. Demeure béni et que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, merci, n'hésitez pas à partager. Merci beaucoup d'avoir suivi. Bonne soirée.